Bonjour Ariel. Bonjour. Ariel, vous nous faites le grand honneur de nous recevoir ici dans votre cabinet à Paris. On a souhaité vous recevoir parce que, déjà, j'avais lu des ouvrages que vous aviez écrits par le passé. Vous précisez que vous êtes à la fois médecin et écrivain, et on peut dire philosophe, peut-être philosophe des religions. Je sais pas, est-ce que ça vous va comme définition? Peut-être penseur, Penseur. parce que je me sens pas vraiment philosophe, et puis amoureux de la connaissance et de la sagesse, et particulièrement de la sagesse juive. Puis une de mes grandes casquettes, c'est quand même historien de la médecine, un de mes premiers livres, ça a été la médecine du Talmud, au commencement des sciences modernes, où je me suis attelé pendant, on va dire une dizaine d'années, à répertorier les éléments médicaux qu'il y avait dans les 63 traités talmudiques. Donc vous voyez, mes nuits étaient bien pleines, en plus de ma consultation. Vous aviez du mal à vous endormir après, peut-être. Je vais tout vous dire, j'ai été il y a très longtemps responsable des urgences d'un grand hôpital de la banlieue parisienne. J'ai beaucoup travaillé dans les urgences et j'ai tout de suite compris qu'on n'avait pas beaucoup de temps de dormir. Et ce pli que j'avais pris à l'époque, il y a une trentaine d'années, est resté inscrit peut-être en moi. Et j'ai aujourd'hui quasiment plus besoin de dormir plus que 5 heures. Donc ça m'a beaucoup aidé puisque, comme vous le voyez, vous êtes dans mon cabinet de consultation. C'est d'ailleurs assez rare que je fasse... j'essaie de diviser bien ce que je fais sur la philosophie, la pensée juive et mon cabinet. Et donc vous voyez que j'ai une activité pleine de consultation en tant que praticien, clinicien et également en tant que penseur, historien, philosophe de la médecine, de réflexion sur le soin. Tout part de là en fait. C'est à quoi sert le soin? Vous savez, quand vous exercez pendant 30 ans, vous vous interrogez quel sens donner aux soins que vous donnez à vos patients. Vous avez pour cela besoin d'aller un peu plus loin que dans les stricts ouvrages de la médecine. Il faut aller dans la philosophie, dans les textes de notre tradition. On a la chance d'avoir une tradition qui est 3 fois plus que millénaire et qui permet en fait de comprendre l'essence de la vie. Quel est l'objet, on y viendra, quelle est la nature, quel est le sens que l'on veut donner à sa vie. Et le médecin a un rôle très important à jouer là-dessus. J'avais écrit, vous savez, il y a quelque temps, un livre qui s'appelait Médecine et Kabbale. Et figurez-vous d'ailleurs sur les orientations, parce que quand j'ai écrit mon livre La médecine du Talmud, il y a assez longtemps maintenant, il est sorti en 2014 en librairie, j'avais été contacté par Josie Eisenberg, vous savez, qui animait l'émission le dimanche matin, qui m'avait énormément encouragé à venir dans son émission. On en avait fait plusieurs émissions ensemble et il m'avait encouragé à continuer et du coup j'avais écrit le livre que j'avais écrit ensuite, c'était Médecine et Kabbale, où j'avais tenté une idée qui me tient vraiment à cœur, de dire comment les mots peuvent sauver les gens. Et vous savez, là vous êtes à la place d'un de mes patients, mais je ne le souhaite pas. Ouais, voilà, absolument. Je suis par ailleurs, mais pas dans votre spécialité. Non, mais tout simplement pour vous dire, non mais on va pas dire qu'on est tout le monde potentiellement malade, sinon on jouerait au Dr Knock. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les mots qu'a un praticien à l'égard de son patient peuvent énormément l'aider. Et on n'est pas que des thérapeutes sur le plan d'actes techniques, puisque vous voyez bien, vous êtes dans un cabinet médical, où vous voyez des appareils très sophistiqués. Je crois qu'il faut toujours considérer que la médecine n'est pas que un acte technique, mais aussi un acte lié à la parole. Et la parole dans les deux sens, c'est-à-dire aussi bien la parole du praticien, la manière dont il va exprimer les choses pour la prise en charge, et la manière dont la personne en face de lui, le patient, va exprimer ses mots. Et cette relation permet en fait d'apporter une aide considérable dans la prise en charge des soins. Alors évidemment, vous voyez, on parle de médecine, on parle pas encore de pensée juive, mais tout ça revient à parler de Maïmonide, parce que c'est Maïmonide qui disait que j'ai écrit tout un livre sur sa pensée, sur son travail en tant que médecin, vous savez. Et une des phrases que Maïmonide m'a beaucoup marqué et qui m'habite en permanence dans ma consultation, c'est de dire que de savoir que quand un malade est devant vous et qu'il est malheureusement atteint d'une pathologie, il a aussi non seulement, hormis le fait qu'il a une atteinte organique avec des problèmes qui sont organiques, il a aussi une atteinte sur le plan psychique qui fait que il est extrêmement stressé, abîmé par ce que son corps supporte. Et Maïmonide disait que quand un malade est en bonne santé, c'est un patient qui a aussi un esprit libéré. Et il encourageait justement ses élèves à libérer les esprits de leurs patients malades. Donc vous voyez, il avait déjà compris qu'il était important d'associer à la prise en charge organique d'un malade une part psychique à travers... la psychothérapie n'existait pas à l'époque, mais il considérait qu'il fallait parler soit de philosophie avec ces gens-là, et pour les non-croyants, et pour les croyants, parler de religion. Pourquoi pas? Il était à même à aborder ce sujet. Alors, on va dire comment je vous ai contacté, Bien sûr. quelle a été la genèse, Bien sûr. pourquoi j'ai souhaité vous
faire témoigner. Je vous ai vu dans une émission, justement, vous parliez de feu Rabbi Eisenberg qui vous avez reçu dans cette émission. Et récemment, vous êtes repassé dans la même émission, enfin l'émission qui lui a succédé, qui aujourd'hui est animée par Steve Suissa. Et j'ai trouvé que vos propos étaient vraiment, j'allais dire, lumineux, si vous me permettez. Mais écoutez, vous êtes trop gentil. L'adjectif. Hein. Et j'ai pensé pendant toute l'interview à mon podcast, donc Le Bonheur c'est les autres, parce que vous parliez à plusieurs reprises de la notion de collectif, de la notion d'altérité, et à la fois de la notion d'unité dans l'altérité. Et donc j'ai trouvé... on s'est contacté, j'avais déjà lu un certain nombre de vos ouvrages, bien sûr. Mais j'ai lu sur votre conseil l'un de vos ouvrages qui s'appelle « Réparer les corps, réparer le monde », qui est paru aux éditions Une Presse il y a 2 ans, je crois, à peu près. Ou un peu moins. Je sais plus, parce que j'ai tellement écrit, je crois que ça doit être en 2019 ou 2020. Alors c'est encore avant, d'accord. C'était avant le Covid alors. Ouais, c'est avant le Covid. Voilà. C'est dingue, parce que vous voyez, ce livre, c'était un livre qui avait, je sentais, je voyais, vous savez, quand vous voyez 20, 30 malades tous les jours, vous sentez un peu le pouls de la situation, et vous voyez que les gens n'étaient pas bien déjà avant le Covid. Ça s'est aggravé, parce que malheureusement, le confinement a généré, puis la peur de la maladie, des épidémies a généré vraiment des troubles psychiques évidents chez beaucoup de gens. Et du coup, ce livre a été écrit, je l'ai écrit surtout, et je pense à cette personne, à une personne qui avait perdu un être cher et qui avait besoin d'avoir des mots de réconfort. Et ce livre n'a été écrit que pour cela. Je me suis assis ici à cette table, la genèse de ce livre, je me suis assis à cette table, j'ai pris une feuille de papier et j'ai dit qu'est-ce que je pourrais dire à une personne à qui j'ai envie de redonner espoir. Je veux qu'elle retrouve une joie de vivre parce qu'elle a traversé tellement de moments difficiles. Et vous savez, c'est assez incroyable ce que je vous dis. J'ai écrit 8 mots, qui sont les 8 mots qui relient, vous savez, 8 portes de la sagesse. Oui, c'est le sous-titre. Ce sont exactement les 8 thèmes développés dans ce livre ont été au départ un hasard. Ça a été 8. Alors, est-ce que c'est vraiment un hasard ? Mais en tout cas... Vous donnez le sens du chiffre 8, mais d'ailleurs. Instinctivement, c'était une idée de trouver les mots nécessaires pour aider une personne. Et il s'avère que le 8 a une connotation très forte dans la tradition juive, et bien au-delà, parce que même dans d'autres traditions, en Extrême-Orient, le 8 est synonyme de force, de rédemption, et là, il s'avère que dans notre tradition, c'est un chiffre très symbolique. Je peux dire que cet ami, ou cette personne de votre famille a beaucoup de chance, parce que le livre qui en a découlé est vraiment extraordinaire. Alors justement, pour aborder certains des sujets, alors il y en a plein des sujets que vous abordez de manière frontale, mais en même temps avec beaucoup de c'est très facile, enfin c'est pas très facile à lire, mais c'est facile à lire. Non, parce qu'on peut le lire à un niveau basique, et puis on peut essayer d'aller plus loin. Et en essayant d'aller plus loin, c'est vrai qu'on voit la construction du livre. Et elle coule assez naturellement, mais encore faut-il faire l'effort d'aller chercher de comprendre la construction. Et vous abordez plusieurs sujets, il y en a notamment un par rapport à l'importance du temps, et aussi par rapport à 2 notions qui sont fondamentales dans le judaïsme, qui sont donc le tikkun et le tikkun olam, donc ce qui veut dire effectivement ce que vous avez mis dans le titre, réparation, réparer le monde. Et aujourd'hui on voit bien, quand vous avez écrit ça, vous n'imaginiez pas à quel point ces mots-là auraient une importance telle qu'elles en ont aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça ? Et ce qui m'a intéressé aussi avant que vous me répondiez, c'est que vous parlez de réparer le passé, ce qui est assez commun à plein de thérapeutes, y compris des psychothérapeutes et des psychanalystes, mais vous parlez de réparer le présent, et peut-être même on envisage de réparer le futur. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler de tout ça ? Bien sûr. En fait, tout part encore de nouveau d'une idée de Maïmonide. C'est Maïmonide qui expliquait dans son Guide des égarés, un livre saisissant sur la pensée juive. Il expliquait en fait que quand on prend soin de la santé des gens, faire en sorte que les gens aillent mieux sur le plan de leur santé, eh ben c'est déjà faire en sorte que le monde ira mieux. Et ça m'a beaucoup marqué. Donc c'est quelque chose à laquelle je pense régulièrement quand je soigne quelqu'un. C'est-à-dire que face à cette personne, je me dis, si cette personne, en sortant de mon cabinet, déjà elle se sent bien, c'est déjà un pas pour avoir un monde qui sera meilleur. C'est vrai que quand vous voyez bien, après la tragédie que nous avons traversée, on a eu beaucoup de gens malades, et non seulement sur le plan des maladies infectieuses, mais également sur le plan des maladies psychiques, parce que ça a créé d'énormes troubles psychiques chez beaucoup d'entre nous. Cette épidémie. D'ailleurs, vous voyez, c'est assez incroyable d'avoir écrit ça 1 an avant. Et après, d'ailleurs, figurez-vous qu'on a fait une émission avec Steve Suissa. Non, Steve la produisait, mais c'était avec le rabbin Kazabi. On avait fait une très grande émission où j'ai présenté cet ouvrage. Et la notion de réparation est quelque chose de très important dans notre tradition.
Parce que dès que le monde est créé, nous dit notre tradition, dès que ce monde est créé, le système, l'envie de réparer a été instauré dès le départ. Et c'est une grande idée, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui va nous différencier avec la pensée, la philosophie grecque, c'est qu'on considère qu'en fait, le monde n'est pas parfait, qu'il y a une imperfection du monde. Et cette imperfection, on la voit nous en tant que médecins, parce qu'il y a une injustice. Pourquoi il y a des gens qui sont malades, pourquoi il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et réparer cette injustice en tant que médecin, c'est quelque chose qui, pour moi, rentre dans ce cadre de réparer le monde. Parce que c'est une manière de faire que cette injustice liée à de nombreuses choses permette de réparer les choses, permette de réparer le monde. Et vous avez raison de rappeler que cette idée que réparer le passé, mais c'est déjà pas facile. Mais réparer le présent, c'est un petit peu plus compliqué. Et surtout, moi j'aime beaucoup cette idée que j'avais développée justement avec Steve Fissa. C'est une des grandes idées de notre tradition, c'est de considérer que la vie est quelque chose qui est toujours en devenir. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'existez réellement qu'à travers ce que vous allez faire de votre vie. Vous avez raison de raconter que c'est des rencontres, ce livre, c'est un livre de rencontres. Moi, j'évoque beaucoup la rencontre entre un médecin et un patient, mais la rencontre entre deux êtres, à la méthode de Martin Buber, vous savez, qui disait que toute vie est rencontre. Nos rencontres font qu'on va devenir des gens meilleurs. Et réparer le monde, c'est à travers les rencontres que nous avons chacun à notre niveau, vont permettre à ce monde de devenir meilleur. Et c'est pour ça que c'est tellement triste de voir aujourd'hui comment ce sentiment est un petit peu abandonné au profit de choses qui font qu'on a une vision extrêmement limitée de la vie. Et c'est pour ça que je suis très attaché, alors j'en reviens toujours peut-être parce que je suis dans mon cabinet, aux soins. Moi j'ai toujours cette approche holistique, c'est-à-dire que malgré que je sois un médecin spécialiste, je ne considère pas qu'un organe, gérer un organe sans prendre la totalité d'un individu, ne permette de trouver une solution qui soit pérenne à ce patient. Donc du coup, voilà une vision globale des choses, aussi bien dans notre vie personnelle qu'à l'égard des autres, vous voyez. Petite anecdote avant de continuer, je suis venu vous voir en métro, ouais. Et je suis descendu dans le métro, et je ne sais pas comment, mais sur mon téléphone, le premier mot qui m'est venu sur le téléphone avant de venir vous voir, c'est un mot qui n'est pas français à la base, mais qui est tiré de l'anglais, sérendipité. Sérendipité, c'est quoi ? C'est des rencontres, entre guillemets par hasard, et moi je ne crois pas trop au hasard, mais des rencontres par hasard qui vont déboucher sur quelque chose, sur une connaissance, sur une découverte. Et dans le livre, vous explorez, alors vous n'utilisez pas, je crois pas, ce mot-là, non. Mais en tout cas, quand vous parlez de Martin Buber et toute rencontre, et l'importance des rencontres, voilà, moi quand vous me disiez ça, ça m'a parlé directement et ça m'a fait penser tout de suite à ça. Mais pour vous dire tout, le livre commence, la première phrase du livre, c'est une histoire de rencontre personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, le premier chapitre de mon livre s'appelle « L'éternité donne naissance au jour ». Et figurez-vous, c'est pas de moi. Ah, c'est pas de vous. Non, c'est pas de moi, mais en fait, pourquoi j'ai tenu, mais je le dis, c'est dans le livre, l'éternité donne naissance au jour, c'est la dernière phrase d'un livre que j'ai adoré, d'Abraham Eshel. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet auteur. C'est grâce à vous, parce que voilà. Du coup, Abraham Eshel a écrit un livre qui m'a passionné, qui s'appelle « Les bâtisseurs du temps ». Et en fait, il explique, et c'est lui qui m'a inspiré toute cette idée sur la notion de temps, il explique en fait que les Juifs ont créé non pas des citadelles ou des grands monuments, mais ils ont créé la notion de temps, la sanctification du temps, le temps sacré. Cette idée que le temps qu'il vaut mieux dans la vie être qu'avoir. Ça, c'est une grande idée d'Abraham Eshel. Et donc, acquérir des choses, ça n'a pas d'importance. Dans la vie, c'est surtout son être qu'il faut développer. Et donc, il explique dans ce livre, qui est un livre que j'encourage tout le monde à lire et que j'ai adoré. Et la dernière phrase de son livre, c'est « L'éternité donne naissance au jour ». Et j'avais tellement aimé ce livre que, en fait, je me suis dit, pour moi, c'était comme si je prolongeais cette lecture d'Abraham Eshel pour le faire connaître. Et il y a beaucoup, alors vous verrez dans l'ouvrage, il y a beaucoup d'allusions à Abraham Eshel. Je cite notamment le livre d'Abraham Eshel a été distribué en France aux éditions Minuit, a été édité par les éditions de Minuit, et il y a des magnifiques illustrations, et ces illustrations ont été faites par un auteur assez talentueux autour du thème du Shabbat. Donc le Shabbat, ce n'est que la notion du temps dans la tradition. Vous savez qu'un peuple qui dit vous travaillez 6 jours et le 7e vous vous arrêtez, c'était à l'époque quelque chose révolutionnaire. Et c'est encore plus révolutionnaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait plus s'arrêter. Ouais. Et comme on ne sait plus s'arrêter, ça crée des gens qui sont ultra stressés. Donc savoir s'arrêter, vous savez, on parle de la slow life, c'est-à-dire
on va s'arrêter. Voilà. Donc du coup, voilà. Abraham Heschel a compris ça. C'est pour moi un des auteurs juifs américains, grand penseur, vraiment un grand monsieur qui mérite qu'on s'intéresse à sa littérature, à ses œuvres. Ouais. Et alors, il m'a passionné votre livre, donc Réparer les corps, réparer le monde. Oui. Et il y a tout un passage sur création, le façonnage de sa vie, le fait que, par exemple, il est interdit de désespérer et que c'est pas parce qu'on est au fond du trou qu'il faut arrêter il faut sans cesse garder espoir. L'espoir, c'est quelque chose qui est très important dans la religion juive, et même pas que dans la religion, même chez les non-religieux dans le peuple juif. Pas d'ailleurs anodin de voir que l'hymne israélien, c'est la tikva, c'est-à-dire l'espoir en hébreu. Et donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous me disiez, un peu de manière philosophique, et vous citez à un moment donné Béni Lévy, qui a été secrétaire de Sartre, qui a été à un moment donné existentialiste avant de devenir très religieux. Il se plaignait un petit peu d'avoir été trop dans l'univers de la philosophie grecque, etc. Ce qui est dommage d'ailleurs, qu'il se plaignait. Oui, vous dites c'est dommage, parce qu'en fait, en réalité... Alors ça c'est important qu'on s'arrête juste quelques instants, si vous le permettez, avant de développer la question que vous me posez. C'est de dire qu'en fait, moi, vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le récit de la création, et notamment dans le passage de la Genèse, où on raconte, vous savez, l'épisode du déluge. Vous voyez, et on raconte qu'en fait, Dieu demande à Noé de fabriquer une arche. Et il a sauvé 8 personnes. Exactement. 8 encore. 8, voilà. Les 8 survivants de ce... Oui, je vous ai lu. Hein. Voilà, merci. Les 8 survivants de cet épisode du déluge, donc encore le chiffre 8, mais juste pour insister par rapport à l'arche. Donc dans l'arche, d'après la Bible, il y avait une lucarne. La question qu'on se pose, alors il y a une interrogation sur ce mot en hébreu qui exprime l'idée de lucarne, d'ouverture. Et ce mot en hébreu est un mot particulier que Rashi a tenu à traduire, mais quand il le traduit, il dit c'est deux possibilités. Soit c'est une fenêtre qui permet à la lumière de pénétrer dans l'arche, soit c'est une pierre précieuse qui permet d'illuminer l'arche. Et pourquoi je vous en parle ? C'est parce qu'en fait, dans la tradition du Talmud, on a essayé de comprendre pourquoi Rashi a besoin d'apporter, en tout cas dans cette tradition, on a essayé de comprendre pourquoi, alors Rashi est postérieur, mais pourquoi Rashi apporte ces deux informations. Est-ce que ce mot en hébreu veut dire une arche, une lucarne, ou veut dire une pierre précieuse ? Pourquoi il y a une contestation ? Et en fait, c'est une idée profonde. C'est-à-dire que dans la tradition juive, il y a toujours eu une vision assez controversée à l'égard des autres pensées philosophiques. Vous avez ceux qui considèrent que la connaissance s'allie avec toutes les connaissances autour de vous. Donc c'est la vision d'une arche avec une fenêtre qui accepte la lumière qui vient d'autres civilisations. Et vous avez ceux qui pensent que la lumière ne peut venir que de son propre peuple. Et moi, je fais partie justement des gens qui considèrent que la connaissance est une connaissance plurielle. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez apprendre de toutes les civilisations, de tout ce qui est autour de vous, ne fait que augmenter votre savoir. Et je crois cette convergence des sagesses. Vous voyez, quand j'ai écrit ce livre, 8 portes pour accéder à la sagesse, beaucoup de gens m'ont dit, vous savez, dans le bouddhisme, il y a aussi 8 portes. Donc je lui dis, je ne le savais pas. Donc c'est pour vous dire donc en fait que je ne crois pas qu'il faille se concentrer uniquement à travers ce qui émane de notre propre sagesse, mais je suis plutôt pour une ouverture des sagesses. C'est pour ça que quand vous me parlez de Béni Lévy et qui considérait qu'il avait perdu du temps en s'intéressant à la pensée grecque, moi je crois que sa vision aussi originale des textes du Talmud et sa lecture talmudique, elle n'aurait jamais été équivalente si dès le départ il avait eu une vision centrée exclusivement sur la tradition juive. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que dans ma tradition et dans ma pensée, si vous voulez, quand j'essaye d'écrire des livres où je mélange les ouvertures, les cultures, je crois ce que ça veut dire l'intelligence. En hébreu, le mot intelligence, qui veut dire bina, la bina, ça vient de la racine ben en hébreu. Et ben, avec un yud, pas sans yud, ça veut dire entre. Qu'est-ce que l'intelligence dans cette tradition ? C'est être capable de mettre des ponts entre les civilisations, de mettre des ponts entre, des passerelles entre les disciplines, arriver à communier avec les disciplines. Et ça, c'est peut-être l'objet de ce livre. C'est même à un moment, je voulais l'appeler entre ce livre d'Aristote à Rabbi Akiva. Mais bon, c'est pour vous dire, donc c'est parce que je cite beaucoup
la pensée philosophique grecque. Ça aurait pu être d'Hippocrate à Rambam aussi. Pourquoi pas? Vous savez qu'Hippocrate, justement, que Rambam a écrit un livre sur le premier livre de Maïmonide. C'est un livre sur les aphorismes d'Hippocrate. Donc ça vous montre quand même que le Maïmonide, le plus grand penseur de la pensée juive, celui qui est considéré comme l'aigle de la synagogue, il a écrit un livre sur les théories d'Hippocrate. Et pour tout vous dire, vous savez que Maïmonide a écrit un livre que j'ai traduit qui s'appelle Le Traité des 8 chapitres. C'est un livre, voilà, exactement, allusion à ce chiffre. Le Traité des 8 chapitres est rempli de citations, non seulement de penseurs grecs, mais aussi de penseurs arabes et de théologiens musulmans, pour vous montrer la grande ouverture d'un homme comme Maïmonide, qui aujourd'hui est apprécié dans le monde entier, dans le monde juif, que ce soit par des gens laïcs ou des gens extrêmement orthodoxes, mais c'était pas le cas quand Maïmonide, de son vivant, a sorti tous ses ouvrages, parce qu'on lui reprochait beaucoup cette ouverture qu'il avait à l'égard de la connaissance en général. Là-dessus, je me sens vraiment un élève de Maïmonide. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez si je vous dis que la religion juive est une religion, puisqu'on parlait de Béni Lévy, est une religion existentialiste, c'est-à-dire qui s'oppose à l'essence, l'existence précède l'essence, c'est-à-dire en gros, je ne suis pas juif, je le deviens, et je suis ce que je fais plus que ce que je suis. Ça vous parle ? Absolument, ça vient, vous savez, la première chose, quand Moïse rencontre, vous savez, dans l'épisode du Sinaï, il va rencontrer, donc il a cette histoire de, vous savez, quand il a... le buisson ardent, vous savez, qu'on raconte dans la Bible, il a cette révélation, on lui demande, alors vous savez, c'est quelque chose d'assez incroyable dans la tradition juive, quand un prophète a une révélation, ce prophète, au lieu d'être heureux de cette révélation, il est assez triste de cette révélation, et puis surtout, sa tristesse, c'est surtout le fait qu'il ne se sent pas du tout à la hauteur. Moïse ne se sent pas à la hauteur de la tâche qu'on va lui donner, donc il doit faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et ça, vous le retrouvez systématiquement. La plupart des grands prophètes de la tradition se retrouvent, regardez par exemple Jonas, dès qu'il a sa révélation, il doit aller à Nineveh pour leur demander de changer de comportement. Il fuit, il n'accepte pas. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce qu'en fait, quand il a cette révélation, Moïse, il lui dit « mais je vais aller voir ce peuple. Je ne me sens pas capable, évidemment, d'y aller, mais si j'y vais. » Et il me demande ton nom. Qu'est-ce que je vais leur répondre ? Et le seul nom qui était dicté dans ce passage, et qui était dicté d'ailleurs dans les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, c'est le nom « je serai », Ehyeh en hébreu, « je serai ce que je serai ». C'est pour moi un programme. C'est un programme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne sommes que ce que nous allons faire de notre vie. Et c'est dans ce sens qu'on est juif, certes, mais notre judaïté, notre sagesse, il faudra voir ce qu'on va en faire. Et c'est pour ça que j'ai toujours cette idée que nous sommes ce que nous allons faire de notre vie, de notre relation avec les autres, de ce que nous laisserons. Il y a toujours cette idée, vous voyez, de notre rapport aux autres, du bonheur que l'on a à aller lire. Moi, j'ai un plaisir immense à lire des textes qui ont été écrits par des gens, bon, ça c'est mon âme d'historien, qui ont été écrits par des gens qui m'ont précédé. Depuis que vous savez qu'on a la possibilité maintenant sur Internet de pouvoir aller dans des manuscrits du Moyen-Âge et de voir ça à travers une connexion Internet, c'est jouissif. Et alors vous parlez, et le thème c'est le bonheur, mais qu'est-ce qu'il y a comme plus grand bonheur de pouvoir se sentir dans une tradition qui a mis tant en avant la littérature, les livres, les mots, la parole. On racontait, j'ai parlé tout à l'heure du déluge à travers l'épisode de Noé et de son arche, mais vous savez, cet épisode n'est que aussi, pour certains rabbins, que l'histoire d'une parole qui a sauvé le monde, puisque le mot teva en hébreu, qui veut dire arche, veut dire aussi mot. Donc du coup, cette arche n'est que l'allégorie de la parole. Et les mots peuvent sauver un monde, comme malheureusement ils peuvent le détruire. Donc plutôt orienter sa vie à travers les mots, à se changer soi-même, à changer son entourage, et ensuite penser à changer le monde. Et donc, moi j'invite vraiment les auditeurs à aller lire ce livre « Réparer les corps et réparer le monde », où vous avez toute une étude sur la relation, puisque en tant que médecin, avec les patients, et justement vous abordez beaucoup le fait de sauver le monde par les mots et par la parole. Mais vous dites aussi, c'est pour ça aussi que vous m'intéressiez par rapport à mon podcast, c'est que toute vie réelle est une rencontre. Et vous dites aussi que
c'est une des caractéristiques du judaïsme, c'est un ADN fort et en fait la recherche d'une unité dans la diversité. Le fait que on se contente pas d'être ce qu'on est, il faut aussi qu'on le vive collectivement et que chacun le vive collectivement en fait, que chacun se sente investi d'un rôle au sein d'une collectivité. Tout à fait. Mais j'expliquais ça par rapport à une particularité en fait des découvertes scientifiques, c'est-à-dire qu'en fait j'expliquais que en fait dans notre tradition, on raconte le récit de la Genèse qu'on appelle le Maaseh Bereshit en hébreu. C'est un moment où le divin fait des actes de séparation. Il sépare le haut, les eaux du haut, des eaux du bas. Il y a toujours ce système de séparation. Et s'il y a ce système de séparation, ça veut dire qu'à la base, il y avait une unité. Et donc, on constate, nous, en tant que médecins ou en tant que scientifiques, que cette unité originelle est en train d'éclore systématiquement. Et je donnais l'exemple de l'ADN parce qu'en fait, on s'est aperçu, quand on a découvert en 1967-61 l'ADN, cette découverte incroyable qui a modifié notre perception de la génétique, qu'il y avait une molécule propre à tous les individus et cette molécule était la même et pourtant on était dans un monde très diversifié. Et donc je parlais d'unité dans la diversité à travers ça. Et cette unité dans la diversité, il faut l'accepter à travers nos différences. Et nous sommes dans un monde où on a tendance à vouloir tout unifier en oubliant, en estompant les différences de chacun. Mais au contraire, ce qui fait notre grandeur en tant qu'humanité, c'est nos différences. Et vous savez, on parle de la Bible, mais l'épisode de la Tour de Babel, c'est ça. C'est le refus d'un monde unifié où nous n'avons pas nos différences. Et c'est ce qui fait notre richesse. Moi, je suis tellement heureux de voir des gens très différents, tellement heureux de voir qu'il y a des civilisations différentes, de voir qu'il y a tellement de choses différentes à apprendre. Qu'est-ce que ça, c'est très triste si on n'était qu'avec des gens qui pensaient la même chose, qui avaient à peu près les mêmes idées. Exactement, et d'ailleurs vous insistez beaucoup sur ça, sur l'étude, l'apprentissage, la confrontation des savoirs et des opinions. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui est très important pour vous. Juste une petite parenthèse, j'imagine que pour vous, qui connaissiez déjà probablement ce mot-là, mais on en a beaucoup entendu parler pendant le Covid, alors c'était une invention des années 60 par nos prix Nobel autour de François Jacob. Quand on a parlé pendant le Covid beaucoup d'ADN messager, ça a dû vous faire rire. Ben oui. Parce que du coup l'ADN messager, voilà, l'ADN qui transmet un message, tout à fait. C'est quelque chose qui a dûu forcément vous... J'en ai beaucoup parlé, d'ailleurs vous avez évoqué. On a parlé de ça et notamment du vaccin avec mon ami Henri Atlan, qui est un homme pour qui j'ai une très grande admiration, qui est pour moi un des plus grands penseurs juifs, philosophes et médecins que j'ai eu la chance de rencontrer. Et nos conversations sur la notion de croyance nous ont, en tout cas moi, m'a beaucoup aidé pendant la période du Covid. Vous savez, j'ai fait 2 choses pendant la période du Covid. J'ai traduit Maïmonide, le traité des 8 chapitres. Donc vous voyez, j'ai été productif, j'ai soigné, puisque j'ai jamais arrêté de travailler en tant que médecin. Et j'ai conversé avec Henri Atlan, ces conversations qui sont devenues un livre sur la notion de croyance, qui m'ont amené ensuite à traduire un autre texte d'un rabbin qui s'appelle le Rav Kook. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Non, mais... Le Rav Kook a écrit un texte que m'a fait découvrir à Henri Atlan sur ce que c'est que la notion en hébreu de Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire la Emouna? Alors on traduit souvent ça par foi, par croyance, mais ça veut dire bien plus de choses. Ça veut dire aussi confiance, ça veut dire fidélité, ça veut dire vérité. Et le Rav Kook, qui est un personnage immense, qui est le premier grand rabbin d'Israël, sous l'époque du mandat britannique, a expliqué ce qu'est ce concept de Emouna, et c'est quelque chose qui transcende la vision que l'on a si l'on imagine que le judaïsme n'est qu'une religion. Le judaïsme est bien plus que cela, et la Emouna est bien plus que de la foi, ou bien plus que de la croyance. C'est un livre que j'ai écrit donc en traduisant et en le commentant, que j'encourage peut-être vos auditeurs à regarder.